Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Jésus, nous nous identifions à toi. Nous voulons que nos vies soient des imitations de la tienne. Nous voulons être comme des images, des copies, des miroirs de la Trinité. Jésus, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Amène-nous à ce parfait anéantissement, Seigneur. Nous voulons t'offrir continuellement notre rien pour que tu puisses créer en nous. Jésus, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né. Et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, eh bien nous te serrons fort dans nos bras et d'une seule voix nous voulons te dire que nous t'aimons Jésus, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, doux Jésus, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et Jésus, nous voulons bien sûr, comme tous les jours, t'ouvrir les portes de nos cœurs pour que tu puisses t'y établir avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint. Tu as dit dans un volume ultérieur que tu allais donner aux âmes qui allaient t'aimer, qui allaient t'ouvrir leur cœur, que tu allais donner tout ce que tu avais prévu de donner pour tous les autres, tout ce qui a été bafoué, tout ce qui a été rejeté, tout cet amour qui a été foulé aux pieds, eh bien, que tu allais le donner aux âmes qui allaient se tourner vers toi, qui allaient se jeter dans tes bras. Pourquoi tu allais leur donner tout? Parce que ces âmes vont tout te donner au nom de tous. Elles vont te donner tout l'amour que tous devraient te donner, toute la gloire, l'honneur, les adorations et les louanges que tous les hommes aurait dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Alors Seigneur, nous voulons être de ces âmes, Seigneur, pour te consoler, pour t'abreuver, pour être pour toi d'autres mamans. Nous nous jetons dans tes bras, Seigneur, nous restons contre ton cœur et nous te laissons nous façonner, nous purifier, ennoblir nos âmes. Jésus, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions en être là où nous en sommes aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, à vraiment nous laisser éduquer par tes enseignements, parce que tu ne fais pas que nous parler, Seigneur, nous le savons, tes paroles sont créatrices, tes paroles sont substantielles, on l'a vu hier, tu parlais à Louisa de la foi, elle se sentait remplie de la foi, elle se sentait spiritualisée, elle sentait son âme s'élever. Donc quand tu parles, tu crées en même temps, tu nous donnes le bien dont tu nous parles, tu places dans notre cœur la semence de ce que tu nous dis en fait. Donc c'est tellement beau, laissons-nous vraiment travailler Seigneur, donne-nous vraiment cette constance pour que tous les jours nous puissions nous plonger dans ces écrits du ciel et vraiment nous nourrir de tes paroles divines. Tu as dit, ces écrits sont une partie de moi. Tu as montré dans des volumes ultérieurs que tu serrais tous ces écrits contre ton cœur. Tu as dit, chaque vérité est comme une naissance que je sors de mon sein paternel. C'est une vie divine. Donc cela va opérer quelque chose de magnifique en vous. Chaque vérité va vous abreuver, va vous nourrir, mais va également créer quelque chose en vous. C'est ce que nous voulons, Seigneur, nous laisser vraiment travailler par tes mains. Alors c'est complètement identifié à toi que nous voulons commencer à méditer aujourd'hui, ce que tu vas nous dire. Voilà, donc nous glissons nos yeux dans les tiens, nous unissons nos souffles aux tiens, nos bouches à la tienne, nos oreilles aux tiennes, nos mains aux tiennes, nos pieds aux tiens. Seigneur, nous te demandons vraiment de nous disposer, que ce soit toi qui accueilles en chacun de nous ces mots bénis et qui les grave en lettres d'or dans toutes nos cellules, que cela puisse vraiment provoquer quelque chose en nous. Voilà, que nous puissions penser à ce que nous avons médité tout au long de ce jour, tous les jours prochains, et que vraiment, même si nous n'avons pas la même mission que Louisa, que nous puissions être amenés à un détachement, progressivement un détachement des choses de la terre,
que nous puissions être amenés à t'aimer davantage, à te laisser plus de place, à nous oublier nous-mêmes. Tu nous parles tellement vraiment de cette humilité, de cette petitesse que nous devons adopter en fait. Et tu vas même plus loin, tu dis je ne veux même pas la petitesse, je ne veux même pas l'humilité, je veux l'anéantissement complet pour que je puisse créer dans votre rien. Oui Seigneur, tu as dit je suis le tout qui crée dans le rien, alors nous voulons continuellement t'offrir notre rien Seigneur. Viens nous marquer de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint et particulièrement maintenant, viens régir ce moment Seigneur et parler à travers mes lèvres. S'il te plaît, reste uni à moi, je veux rester uni à toi, je ne veux pas dévier de ce que tu veux nous donner Seigneur. Alors vraiment, voilà, que ce moment soit un moment totalement béni, soit un moment divin et que beaucoup d'âmes reviennent à toi, dès qu'on s'unit à toi, et ça tu vas nous le dire tout au long des 36 volumes, et il y a des choses incroyables se passent au niveau spirituel. Alors vraiment que nous ne dévions pas Seigneur, voilà, nous voulons rester accrochés à toi dans tes bras et qu'à travers nos humanités, eh bien, tu ramènes tous tes enfants dans la maison du Père. Et que vraiment tu te sens glorifié, que tu reprennes cette place d'honneur au milieu de chacun de nous. C'est ce qui se passe quand nous nous unissons à toi. Nous travaillons à l'avènement de ton royaume. Nous travaillons à le faire descendre ici-bas et vraiment nous travaillons à embellir les générations humaines. Et c'est comme si à chaque fois que nous nous unissions à toi, eh bien nous rajoutions une marche à cet escalier d'or que nous formons. Et vraiment nous pouvons bien sûr emprunter cet escalier. Et donc vraiment nous nous enfonçons à chaque fois davantage dans cette mer de lumière, la mer de ton divin vouloir, mais aussi d'autres âmes vont pouvoir emprunter cet escalier. Ou encore c'est comme si par chacun de nos actes, chaque fois que nous nous unissons à toi, nous formions de nouvelles voies, de nouveaux accès, de nouveaux chemins, de nouvelles portes, de nouvelles clés, permettant aux âmes de découvrir la divine volonté et vraiment de retrouver le chemin jusqu'à toi, Seigneur, jusqu'à tes bras. Alors merci Seigneur, merci et vraiment viens bénir ce moment, viens le vivre en nous. Alors nous allons continuer là où nous en étions arrivés. Nous avons vu hier que Jésus préparait lui-même Louisa à ce deuxième mariage mystique. Donc le premier a eu lieu sur la terre, donc on l'a bien vu, elle avait 23 ans et c'était en présence bien sûr de Jésus, de sa sainte mère, d'Anne-Catherine de Sienne. Et donc elle avait été revêtue la veille vraiment de tous les joyaux célestes, en fait tous les attributs divins, collier, couronne, un grand voile qui la recouvrait et qui mettait en fuite les démons. Donc les démons étaient complètement tétanisés en la voyant et s'éloignaient. Et donc ce mariage a eu lieu et moins d'1 an plus tard, donc 11 mois exactement après, Jésus lui dit en fait voilà, je veux maintenant ratifier ce mariage, je veux en fait le confirmer dans le ciel avec la Sainte Trinité et toute la cour céleste. Donc il lui a dit mon épouse, prépare-toi, purifie-toi pour ce mariage. Et Louisa, voyant son néant de plus en plus fort, elle ressent vraiment sa petitesse, lui a dit mais Jésus en fait prépare-moi toi-même. Et Jésus pour la préparer, on l'a vu hier, eh bien là lui a parlé des 3 vertus théologales. Il lui a parlé donc de la foi, en lui parlant il a infusé cette foi profonde en elle. Il lui a dit voilà, la foi c'est la vue de l'âme. Sans la foi, l'âme elle va se prendre des murs, elle va sombrer dans les ténèbres. Donc la foi est très importante, la foi fait croire et la foi doit évoluer. Alors la nourriture de la foi, l'aliment de la foi, c'est l'espérance. Et donc l'espérance va rendre vraiment l'âme forte en fait. C'est cette nourriture qui va donner à l'âme l'énergie et l'ardent désir d'acquérir le bien qui est vu par les yeux de la foi. Donc on a vu que l'âme remplie d'espérance va désirer en fait, va espérer recevoir tout cela pour elle et donc ça va lui donner le courage d'affronter des tâches difficiles dans la tranquillité d'esprit, dans une paix parfaite. On a vu vraiment que cette âme pouvait parcourir les montagnes, pouvait tout parcourir dans cette paix profonde et qu'elle était dans cette confiance infinie, non en elle-même mais en son Créateur. Et l'espérance aide l'âme à persévérer dans la recherche de toutes les voies possibles et de tous les moyens d'arriver vraiment à un bon résultat.
Et puis on a vu que la foi et l'espérance, eh bien, ouvraient la porte à la charité. Donc vraiment la vertu suprême où l'âme va être transformée en amour. Donc la charité, c'est l'amour même de Dieu qui fait totalement aimer, qui fait brûler d'amour. Et donc Jésus nous a dit que la charité, c'était vraiment comme cette substance, comme ce baume rafraîchissant, comme ce parfum enivrant, ce parfum céleste. Donc quelque chose va émaner de l'âme. En fait, c'est comme cet air balsamique dont Jésus nous parle tout au long des volumes, cet air de sainteté, ce parfum de sainteté qui va rendre pour cette âme, eh bien, la souffrance douce et parfumée en fait. Donc elle va désirer souffrir par amour pour son créateur, pour le soulager. On se rend bien compte que quand on offre nos souffrances, on amène du soulagement à Jésus et que par nos souffrances, on sauve des âmes en fait. Comme on avait dit précédemment, la souffrance vraiment est comme une monnaie divine. Donc il ne faut pas regarder nos souffrances pour ce qu'elles font ou ce qu'elles nous occasionnent, mais offrir nos souffrances, les unir à celles de Jésus pour que nos souffrances portent les fruits de ses souffrances rédemptrice et ainsi par nos souffrances, eh bien, des âmes vont être sauvées. On avait vu le jour précédent eh bien, que Louisa, en offrant ses souffrances, en acceptant de souffrir, avait ramené une âme qui empruntait le chemin de la perdition, eh bien, l'avait sauvée en fait quelque part. Elle avait vu que cette âme allait être sauvée. Donc, vous vous rappelez quand Jésus l'emmenait dans les régions célestes et lui disait: ma petite épouse, tu veux venir dans le ciel avec moi? Et Louisa ne pense qu'à ça en fait, être avec Jésus tout le temps. Donc elle a dit oui, oui. Et en route, eh bien, Jésus lui avait dit: mais regarde cette âme de ce pauvre pécheur qui est en train de se perdre, combien cela me fait souffrir. Et Louisa directement a été prise d'amour pour Jésus et s'est offerte pour non seulement eh bien, renoncer aux joies célestes, mais pour voilà, revenir dans son corps avec ses souffrances inouïes. Donc elle avait souffert pour cette âme 3 jours, elle avait pris sur elle toutes les souffrances que cette âme aurait dû prendre, l'exercice de la justice divine pour que cette âme soit sauvée. Donc Jésus lui avait montré que cette âme avait été sauvée. Donc les souffrances vraiment portent du fruit. C'est très important, on l'a vu jusqu'ici tout au long de ce volume 1, Jésus qui a formé Louisa et qui lui a montré vraiment que ce soit dans les souffrances qu'elle endurait face aux attaques des démons ou face à sa famille qui l'empêchait d'aller à la messe, etc., ou au docteur qui ne la croyait pas, ou au prêtre qui ne la croyait pas, qui pensait qu'elle feintait, eh bien cet état de sainteté, chaque fois Jésus lui disait: mon époux, non, elle n'était pas encore mariée à Jésus à ce moment-là, mais ma petite chérie, offre-moi ces souffrances. Donc les souffrances ont vraiment du prix, et donc l'âme qui est embrasée par ce feu de la charité, donc cette vertu de la charité, eh bien elle désire vraiment souffrir par amour pour Jésus. Donc elle est poussée à tout accueillir pour soulager Jésus en fait de ses peines, pour lui amener ses soulagements. Vous vous rappelez, première vision que Louisa a eue à l'âge de 13 ans, elle a vu Jésus portant la croix dans la rue en fait, en dessous de son balcon, et lui a dit: âme, aide-moi. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Aide-moi à me ramener des âmes, aide-moi à sauver les âmes. En t'offrant, eh bien, petit à petit, donc il la préparait à être âme victime permanente, donc vraiment de façon continuelle dans son lit, 64 années, paralysée à souffrir toutes les nuits en fait. Jésus lui a partagé tellement de souffrances. On a vu Jésus qui lui a partagé sa couronne d'épines, qui lui a partagé les coups, etc. Et elle voyait que chaque fois qu'elle souffrait en union avec Jésus, que Jésus lui partageait ses peines, eh bien, des âmes étaient sauvées. Ou alors le fléau, par exemple, du choléra, comme on a vu précédemment, eh bien, s'arrêtait directement après 3 jours de souffrance. Donc les souffrances portent vraiment des fruits quand on les offre à Jésus. Donc, quand l'âme est embrasée par le feu de la charité, donc agapé, amour en grec, c'est ça en fait la charité, c'est l'amour divin. Donc c'est comme un parfum céleste qui se dégage de cette âme, qui unit et fusionne tous les cœurs, et l'âme désire en fait souffrir ardemment parce qu'elle est transformée en amour et elle veut à tout prix ramener des âmes à son bien-aimé. Donc c'est comme un feu qui brûle tout, donc vraiment qui brûle même toutes les vertus. Donc Jésus dit, il ne faut même pas rester au stade des vertus. Je veux que vous soyez comme moi en fait, pur amour, pure lumière. Donc ça va être vraiment le but que Jésus a pour chacun de nous dans la divine volonté. Il ne veut pas qu'on en reste à nos petites dévotions, voilà, à devenir vertueux, parce que ça c'était les saints avant Louisa, qui essayaient de devenir meilleurs par l'exercice de vertu, voilà, en pratiquant l'obéissance, la sainte patience, etc. Jésus dit, je veux que ça aille même au-delà de tout ça. Je veux que vous soyez un feu brûlant, en fait, que vous soyez totalement identifié à moi, comme un autre moi. Que l'amour brûle tout, en fait. Mon amour va vous brûler complètement.
parce qu'on pourra s'unir à Jésus dans le ciel quand on sera exactement comme lui. Voilà, la même essence que lui, totalement amour. Si on n'est pas totalement amour, eh bien on va devoir passer par les flammes du purgatoire. Donc il nous laisse cette chance quelque part de pouvoir nous purifier ici-bas, en fait, par nos actes que nous allons faire en union avec lui, nous allons alimenter cette vie de l'amour en nous. Donc c'est par tous nos actes qui vont servir de nourriture à cette vie divine en nous. Ça va être cette vie divine qui va grandir en nous. C'est la vie même de Jésus. C'est vraiment son amour qui prend de plus en plus de place. On l'aime de plus en plus. On désire tout pour le soulager. Au plus on avance dans la divine volonté. Donc c'est vraiment très beau. Donc on a vu tout cela hier, Jésus qui la prépare en lui parlant de ces 3 vertus théologales. Alors aujourd'hui on continue. C'est la préparation finale pour ce mariage mystique. Et Jésus va vraiment mettre le doigt à nouveau sur l'anéantissement de soi. Il faut s'oublier. Il faut vraiment en arriver à ne plus se regarder nous-mêmes pour que Jésus puisse nous travailler. Et Jésus appelle Louisa à désirer vraiment souffrir chaque jour un peu plus. Voilà, il infuse cela en elle. On a bien vu quand il lui parle de la charité, il infuse cette soif de s'offrir pour Jésus. Je ne peux pas décrire ce qui était derrière les douces et attirantes paroles de Jésus. Je peux seulement dire qu'elles attisèrent en moi un désir de souffrir qui semblait presque naturel, une faim pour toutes les sortes de souffrances. À partir de ce moment, j'ai considéré comme une grande infortune que d'en être privée. Donc elle dit, c'est presque une infortune de ne pas souffrir. En fait, elle désirait ardemment souffrir pour soulager Jésus. Quand Jésus lui a dit, mais regarde tout ce que tu peux gagner pour moi, pour me soulager, pour les âmes, etc. En acceptant tes souffrances et en me les offrant, mais elle n'a eu de cesse que de désirer souffrir. Donc elle demandait, quand elle ne ressentait pas de souffrance, elle disait, mais Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Partage-moi, s'il te plaît. En fait, elle souffrait plus de ne pas souffrir que des souffrances elle-même. Donc pour elle, le désir de souffrir était vraiment cette souffrance réelle en fait. Par la suite, je fis mes méditations coutumières sur ce que Jésus m'avait dit. Et encore une fois, il se présenta à moi et me dit, mon épouse, il est nécessaire que tu aies les prédispositions d'esprit qui t'amènent à être plus portée à l'anéantissement de toi-même. Et ça, c'est pour chacun de nous. Jésus veut nous amener à ce complet oubli de nous-mêmes. On doit être vidé complètement de nous. Si on lui présente notre rien, Jésus va pouvoir nous embellir, il va pouvoir nous remplir de lui, mettre en nous toutes ses œuvres, toute sa vie, tous ses actes, etc. Donc c'est magnifique. On donne notre rien du tout et on est rempli de Dieu. Mais si on lui présente notre petit orgueil, tout ce qu'on a fait, nos petits actes, etc., il ne va rien pouvoir en faire. Ce n'est pas un matériel qui va pouvoir lui être utile. Donc on doit être vraiment poussé à s'oublier complètement en fait. Avoir notre petitesse et dire « Jésus, en fait, je suis rien du tout, tu es tout, eh bien, je te présente mon rien, Seigneur. Voilà, je plonge le néant que je suis dans le tout que tu es, je me laisse remplir de toi. » Il y avait cette image qui nous a été donnée plus tard par Louisa, quand Jésus lui a dit « Mais qui es-tu finalement ?» Elle a dit « Mais sans toi, Jésus, je suis rien, je suis une petite goutte noire en fait, je suis vraiment misérable, mais avec toi, je suis tout. » Parce que ma petite goutte noire, je la plonge dans ton océan de lumière et on ne sait plus qui est qui en fait. Ma goutte se perd en toi et devient lumière. Donc sans toi, je suis rien du tout. Avec toi, je suis tout. Il avait dit bravo mon épouse, bravo d'avoir répondu cela. Donc on doit en arriver à vraiment se dire à chaque instant, Jésus, je suis rien, viens tout faire en moi. Je t'invite dans chacun de mes actes. Sache que l'anéantissement de toi-même, donc, ceci doit précéder à ta grande inclination à souffrir de plus en plus. Sache que l'anéantissement de toi-même te mérite non seulement la grâce de souffrir, mais dispose ton âme à bien souffrir. Voilà, en étant totalement anéanti, eh bien, tu vas pouvoir te rapprocher de moi et désirer souffrir par amour pour moi. Et ça va te disposer à bien souffrir pour moi. Il servira de manteau à ta souffrance et remplacera pour toi les souffrances les plus aiguës. Le désir de souffrir apporte ta vraie et réelle souffrance. Donc ton désir me fait déjà plaisir. Dans la divine volonté, tout ce qu'on désire devient acte en fait. On dit Jésus, je désire t'embrasser avec les baisers de maman Marie. Bien cela se passe. Hop, Jésus est en train de recevoir tous les baisers de maman Marie de notre part. Et je veux le faire et t'ensevelir de l'amour de ton Père, de l'Esprit Saint. Maintenant, hop, Jésus reçoit
Et à chacun de mes battements de cœur, oh, Jésus reçoit ça à chacun de mes battements de cœur. Et je veux également t'ensevelir de ma tendresse unie à tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps que je veux te réoffrir. Et je veux le faire depuis la seconde 1 où vraiment j'ai été conçue dans le sein de mes parents jusqu'à mon dernier souffle. Eh bien, Jésus va recevoir l'intention et bien change la finalité de l'acte dans la divine volonté. Et donc Jésus dit à Louisa, ton intention de souffrir pour moi, par amour pour moi, me touche. Le désir de souffrir apporte ta vraie et réelle souffrance. En fait, c'est comme si tu souffrais vraiment. Le fait que tu brûles de souffrir pour moi, eh bien j'accueille ça comme si tu souffrais pour moi. Alors on en arrive au jour du mariage mystique, du renouvellement au ciel de ce mariage mystique, donc vraiment en présence de la Sainte Trinité et de toute la cour céleste, donc du jamais vu, vraiment du jamais vu. Le premier mariage a eu lieu sur la terre, comme les autres saints qui ont vécu des mariages mystiques, comme on l'a vu hier, Sainte Catherine de Sienne, mais ici il va y avoir vraiment cette ratification, ce renouvellement de ce mariage dans le ciel. Ce doux discours de Jésus imprégna dans mon âme les vérités qu'il m'enseignait. Jésus parle, il imprègne dans notre âme, il infuse dans notre âme ce dont il nous parle, pour nous aussi. Donc c'est pour cela que c'est très important de lire et de se laisser vraiment toucher, de se laisser remplir par ces vérités. J'étais plus que jamais excitée du désir ardent de devenir totalement sienne. En accord avec sa volonté, il revient, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il m'attira hors de moi-même. Il sort Louisa de son corps. Voilà, comme elle a l'habitude de le vivre, son âme quitte son corps et voyage dans le ciel, etc. Et donc ici, le jour du mariage, Jésus fait sortir l'âme de Louisa de son corps. Mon âme suivit la charmante attirance de son amour et à ses côtés, elle surmonta toutes les difficultés en traversant les cieux. Et sans même avoir remarqué qu'elle avait quitté la terre, mon âme se retrouva en paradis, en présence de la très sainte Trinité, se retrouve devant la majesté suprême et de toute la cour céleste pour le renouvellement du mariage mystique entre Jésus et mon âme, lequel avait déjà été célébré sur la terre au jour de la pureté de la Vierge Marie. Donc là, c'est 11 mois après son premier mariage qui a eu lieu sur la terre. Donc elle se rappelle de ce mariage en présence de Marie elle-même qui, avec Sainte Catherine, assistait à cette première célébration. 11 mois plus tard, en la fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge, Jésus voulait pour ce mariage la sanction des 3 personnes divines. Il voulait vraiment le renouvellement de ce mariage avec le sceau du Père, le sceau de l'Esprit et son sceau à lui. Il présenta un anneau de 3 pierres précieuses, une blanche, une rouge et une verte, et il le donna au Père, qui bénit cet anneau et le redonna à son Fils. Le Saint-Esprit tint ma main droite, et Jésus plaça l'anneau à mon annulaire. Voyez un peu la scène magnifique, elle se retrouve devant la majesté suprême. Voilà, Jésus donne cet anneau magnifique orné de 3 pierres, une rouge, une blanche et une verte. Et voilà, le Père bénit cet anneau, le donne à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint prend la main de Louisa, donne l'anneau à Jésus et Jésus place l'anneau sur la main de Louisa. À ce moment, l'une après l'autre, les 3 personnes divines me donnèrent le baiser ainsi qu'une bénédiction particulière. Comment décrire la confusion que je ressentis quand je me suis trouvée en présence de la Très Sainte Trinité pour cette cérémonie? Je peux seulement dire que de me trouver devant la Trinité et tomber face contre terre fut pour moi un seul et même geste. Je serais restée prosternée de cette manière indéfiniment si Jésus, l'époux de mon âme, ne m'avait pas encouragée à me relever et à rester debout en leur présence. Donc, elle voit la Trinité, bien sûr, elle ne peut pas rester debout, elle se jette par terre, face contre terre, et donc Jésus l'encourage à se relever. Mon cœur ressentit une grande jubilation et en même temps une crainte respectueuse devant une telle majesté. Au milieu de cette lumière éternelle émanant de l'essence et de la sainteté de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a déjà vu hier qu'elle avait pu voir le trône de la majesté suprême dans ses voyages en dehors de son corps. Et elle avait vu qu'il y avait tellement de lumière qui rayonnait autour du trône, qu'il y avait tous les saints, les bienheureux, la cour céleste qui se gorgeait de cette lumière. Et en fait, toutes les âmes bénies et les cœurs angéliques devenaient d'autres soleils, vraiment à la mesure de leur capacité, étant limitées par rapport à Dieu qui est illimité. Donc ces âmes bienheureuses se gorgeaient de ces lumières et devenaient des petits soleils.
Et Jésus nous a dit dans notre volume que les âmes vivant dans la divine volonté allaient pouvoir se gorger de cette lumière ici-bas et devenir des soleils ici-bas, et que dans le ciel, elles n'allaient pas se trouver en face du trône à recevoir cette lumière, à vivre dans cette jubilation, cette exaltation, etc. Mais elles allaient vraiment être unies, en fait, fusionnées à Dieu dans sa gloire, en fait. Et qu'elles allaient devenir elles-mêmes des sources de bénédiction pour tout le ciel, des sources de béatitude. Tout ce qu'on fait ici, ce sont de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel. Donc on peut déjà se gorger de cette lumière ici-bas, et ça c'est magnifique en nous unissant à Jésus. Voilà, devenir pure lumière, pur amour, voilà, être rempli de cette charité divine comme Jésus nous en a parlé hier. Voilà, donc elle voit à nouveau le trône de la majesté suprême pour son mariage, elle se jette à terre, elle est remplie de crainte et de vénération. Jésus la relève. Le langage humain parlé ou écrit est incapable de faire comprendre toutes les impressions divines qui touchèrent mon âme à ce moment. En conséquence, il est pour moi préférable de garder sous silence certaines autres choses pour ne pas gaffer davantage. Comme hier, impossible de parler de ce qu'elle a vu. C'est comme un bébé qui devrait parler d'un truc magnifique ou d'une performance incroyable théâtrale. Il ne ferait que balbutier. C'est pas possible. Il pourrait pas. Il n'aurait pas les mots. Bien, elle dit, je me sens comme ça. En fait, j'ai pas les mots pour expliquer tant de splendeur. Je vais maintenant vous parler de ce qui arriva quand mon âme revint dans mon corps. Je vous parlerai aussi de celui qui me tint captive dans le charme de ce qui venait de m'arriver. Je sentis en moi les souffrances d'une personne en train de mourir. Quelques jours plus tard, Jésus me ranima complètement. Donc elle rentre dans son corps, mais elle sent en fait de la souffrance comme si elle était en train de mourir. C'est Jésus qui la ranime complètement. Je me souviens qu'en recevant la Sainte Communion, j'ai perdu la sensation de mon corps et que, par mon âme, j'ai perçu être en présence de la Sainte Trinité, telle que je l'avais vue au paradis. Donc 3 jours après, donc ce mariage a eu lieu dans le ciel, en présence de toute la cour céleste, cet anneau magnifique mis à son doigt, bénédiction de la Trinité. Elle revient dans son corps. 3 jours plus tard, elle communie. Et elle tombe dans cet état où, comme elle dit, elle perd connaissance, donc cet état de pétrification, et elle se retrouve à nouveau en présence de la Sainte Trinité. Mon âme se prosternait immédiatement en adoration et m'amena à confesser mon néant. Tout de suite, elle voit son néant devant tant de splendeur. Je me suis sentie m'écrouler complètement. Je pouvais à peine dire un mot. La voix d'une des 3 personnes me dit « Prends courage, ne sois pas effrayée. Nous sommes prêts à t'accepter comme nôtre et à prendre une possession totale de ton âme. » Donc on voit que la Trinité lui a laissé 3 jours pour décider si vraiment elle voulait être cette épouse, qu'elle acceptait ce deuxième mariage avec la Sainte Trinité. Comme Louisa n'a rien dit pendant ces 3 jours, qu'elle était vraiment d'accord, pleine de joie, eh bien la Trinité lui confirme, voilà, que dorénavant la Trinité va vivre en elle. Nous sommes prêts à t'accepter comme nôtre. Nous sommes prêts à prendre possession totale de ton âme. Possession totale de ton âme. Pendant que j'entendais cette voix, j'ai vu la Sainte Trinité entrer en moi et prendre possession de mon cœur en disant « Dans ton cœur, nous ferons notre demeure permanente ». Donc Louisa devient cette résidence royale pour la Trinité. C'est trop beau, on a été créé pour être ces résidences royales. On a été créé pour être des tabernacles vivants. Pour la divine volonté. Et Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis inséparable de mon Père, de l'Esprit Saint. Donc vraiment, on a été appelés à laisser la Trinité vivre en nous. Voilà, que nos cœurs soient comme ces palais magnifiques accueillant la Trinité. On a été créés pour être les réceptacles de tout l'amour de Dieu, pour être vraiment, accueillir tout cet amour divin et y répondre continuellement, être vraiment dans cette réciprocité d'amour. Dans ton cœur, nous ferons notre demeure permanente. Donc il y a le mariage, elle revient dans son corps, 3 jours après, elle tombe en extase, en communion, et voilà, la Trinité dit, voilà, nous confirmons en fait. Nous allons prendre possession totale de ton âme. Dans ton cœur, nous allons faire notre demeure permanente. Je ne peux pas décrire le changement qui s'établit en moi. Je me suis sentie comme si j'avais été évincée de moi-même, c'est-à-dire comme si je ne vivais plus en moi-même. Elle sent que la Trinité vit en elle. C'est plus elle qui vit, c'est la Trinité qui vit en elle. Cela nous rappelle les paroles de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Très assurément, les personnes divines vivaient en moi et moi en elles. Il semblait que mon corps était devenu leur demeure. C'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. Il a dit, mais en fait, nous voulons nous installer dans vos cœurs, en fait. Nous voulons nous perdre dans votre néant. C'est ça, la chose la plus grande, la Trinité qui s'installe en nous. Le néant qui se perd dans le tout et le tout qui s'installe et qui s'enclôt dans le néant.
Il semblait que mon corps était devenu leur demeure, la demeure du Dieu vivant. Je ressentais la présence royale des 3 personnes divines qui sensiblement agissaient à l'intérieur de moi. Elle les sent sensiblement. On le voit plus tard, Louisa, elle entend tout le temps la voix de Jésus. Elle va être tellement identifiée à Jésus qu'elle sentira quand Jésus est triste, elle sent ses sanglots dans sa gorge à elle sent son souffle coupé quand Jésus est triste, elle sent les battements de cœur de Jésus dans le sien, etc. Donc Jésus nous appelle à nous unir tellement à lui dans la divine volonté par nos actes, faire grandir sa vie en nous, pour qu'il s'installe de plus en plus. À chaque fois qu'on va faire des actes, il va retirer quelque chose d'humain de nos cœurs. Donc nos actes, c'est quoi? C'est je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté, je monte l'escalier dans ta divine volonté, je dors, je parle, je travaille, je prends le bus, je conduis, tout dans ta divine volonté, Seigneur. Eh bien, cela va faire grandir la vie de Jésus en nous. À chaque fois, il va placer plus des choses du ciel, il va retirer quelque chose résultant de notre volonté propre. Donc, c'est sa vie qui grandit en nous. Et donc, il s'installe de plus en plus dans notre cœur avec son Père, l'Esprit Saint, pour être de plus en plus identifié à nous, ce qu'il veut, inséparable de nous. Je pouvais entendre leur voix clairement, mais comme résonnant au-delà de moi. Tout se passait comme s'il y avait des personnes dans une pièce voisine et que, soit à cause de la proximité, soit à cause de l'intensité des voix, je pouvais entendre clairement tout ce qu'elles se disaient entre elles. Donc Louisa, elle entendait le Père, le Fils et l'Esprit Saint se parler, mais très clairement. Elle dit, mais comme si il y avait une pièce voisine avec une toute fine cloison et qu'on entendait tout. J'entendais tout en moi. Il vivait en moi. Ensuite, mon bien-aimé Jésus me dit que je devais le chercher pour chacun de mes besoins, pas à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur de moi. Que je devais toujours faire appel à lui à l'intérieur de moi. Pas le chercher partout, comme elle avait l'habitude de faire, chercher à travers les cieux. Donc elle quittait son corps, elle cherchait Jésus partout quand elle ne le trouvait pas. Ça n'allait pas. En toi, Louisa, je suis en toi. Et ça, elle va avoir du mal encore les prochains volumes, parce qu'elle cherche Jésus. Et chaque fois, Jésus dit, mais je suis là. Et donc, il sort une main de son cœur ou un pied pour dire, je suis là. Elle souffre de ne pas voir Jésus. Et Jésus dit, c'est moi la divine volonté. C'est moi qui suis en toi. C'est moi qui fais tout à travers ton humanité. Parfois, quand il était à l'extérieur de moi, je l'appelais. Alors il me répondait promptement et nous parlions comme 2 personnes se parlent l'une à l'autre. Cependant, je dois confesser qu'il se dissimulait parfois si bien que je ne pouvais même pas le ressentir. Le ressentir à l'intérieur d'elle parfois. Alors j'aurais parcouru le ciel, la terre et les mers pour le retrouver. Une fois par exemple, alors que je le cherchais intensément, dans les larmes et l'anxiété, Jésus me fit entendre sa voix en mon intérieur et me dit « Je suis ici avec toi. Pourquoi tu me cherches partout? Je suis en toi. Ne regarde pas ailleurs pour me retrouver. Je me repose en toi, je veille sur toi. » Alors, entre la surprise et la joie de l'avoir trouvé en moi, je lui dis « Jésus, mon bien, pourquoi m'as-tu laissé parcourir les cieux, la terre et les mers à te chercher ce matin, alors que pendant tout ce temps, tu étais à l'intérieur de moi ?» Donc, elle n'a pas encore cette habitude de directement venir à l'intérieur d'elle et trouver son Jésus chéri. Elle cherche partout à l'extérieur. Pourquoi n'as-tu pas dit, au moins, je suis ici, pour m'éviter de m'épuiser et de chercher où tu n'étais pas? Vois, mon doux bien, ma chère vie, comme je suis fatiguée de t'avoir cherché, je me sens faible. Tiens-moi dans tes bras, je me sens comme si j'allais mourir. Alors Jésus me prit dans ses bras pour que je puisse me reposer et recouvrer mon énergie perdue. Autre exemple, à une autre occasion, alors que Jésus était caché en moi et que je le cherchais, il me laissa le voir à l'intérieur de moi et ensuite il sortit de mon cœur. Dès l'instant d'après, je vis les 3 personnes divines sous la forme de 3 très charmants bébés, avec un seul corps et 3 têtes distinctes. Voilà le mystère de la Trinité. D'ailleurs, comme Jésus nous en a parlé hier, en fait, tout ramène toujours à ce mystère trinitaire, que ce soit les 3 puissances de l'âme, que ce soit les 3 vertus théologales, en fait, qui sont distinctes, mais qui sont indissociables, tout comme les 3 personnes divines, qui sont 3 personnes distinctes, mais unies par cette même volonté divine. Et donc, voilà, elle voit, en fait, la Trinité, mais représentée par un bébé avec 3 têtes distinctes, dans une singulière et très attirante beauté. Je ne peux pas décrire mon bonheur, spécialement parce que ces 3 bébés me permettaient de les tenir dans mes bras. 3 bébés ou un corps avec 3 têtes. J'embrassais chacun d'eux et ils me retournaient mes baisers. L'un s'appuyait sur mon épaule droite, un autre sur mon épaule gauche et le 3e restait entre les 2. Elle les a dans les bras en fait. Vraiment tout ça pour montrer que la Trinité est établie dans son cœur, en fait, est établie en elle.
La Trinité vit en elle. Et donc là, voilà, la Trinité se montre à elle sous forme de bébé, un corps avec 3 têtes ou 3 enfants. Combien je me réjouissais de cette grande merveille qui m'était offerte par mon Dieu, à moi infime créature. Si j'en regardais un, j'en voyais 3. Quand j'en tenais un dans mes bras, soudain j'en tenais 3. Quand j'en ai tenu un ou 3, la pesanteur semblait être la même. Je ressentais beaucoup d'amour pour les 3. J'étais attirée autant vers l'un que vers les 3 ensemble. Je vois que j'ai beaucoup parlé, mais j'aurais vraiment préféré passer toutes ces choses au silence. Cependant, puisque je dois obéir à celui qui dirige mon âme, je vais continuer. Elle est sous obéissance, donc elle dit j'aurais vraiment voulu taire tout cela, j'ai l'impression de dire n'importe quoi, mais voilà, je suis sous obéissance, donc je mets tout par écrit. Donc là, vraiment, on a vu que, voilà, après ce mariage renouvelé dans le ciel avec la Trinité, où elle a reçu cet anneau, etc., elle a pu confirmer, voilà, ce mariage. Il lui a été laissé 3 jours pour vraiment décider si elle le voulait vraiment, et comme elle n'a rien dit, eh bien la Trinité, voilà, est venue se montrer en disant eh bien maintenant on va prendre possession de ton âme va être notre demeure. Et donc elle les sentait vraiment en elle, et bon par moments voilà, elle oubliait cette présence, et donc elle courait partout chercher Jésus, et donc il disait je suis là mon époux, je suis dans ton cœur. Et puis donc voilà, une autre fois elle a pu voir la Trinité sous forme voilà d'un bébé, un corps, 3 têtes, et donc elle a compris ce mystère trinitaire, elle les embrassait, elle les aimait, voilà, elle en gardait un, elle voyait les 2 autres, etc. Voilà, maintenant on va voir le 3e mystère, le 3e mariage de Louisa. Donc ça va être le mariage avec la croix. Donc on a vu toutes ces pages précédemment, voilà, toutes ces méditations précédemment, les jours précédents, on a vu que Jésus a préparé Louisa donc à être vraiment cette âme victime de manière permanente, et il l'a préparée à l'amour de la souffrance. Il lui a montré tout ce qu'elle pouvait vraiment faire avec ses souffrances, en les offrant, en les unissant à Jésus. Et il a mis dans son cœur cette soif de souffrir pour apaiser Jésus. Quand il a dit « Ah, aide-moi », c'est pas m'aider physiquement à porter la croix, mais aide-moi à me ramener des âmes. Souffre par amour pour moi. Et donc il l'a travaillé petit à petit, il l'a dégagé de tout, il lui a donné vraiment toutes les fondations de l'obéissance, de l'humilité, qui doit aller jusqu'à l'anéantissement, de la pureté d'intention, etc. Il l'a préparé à ce rôle d'âme victime, d'âme totalement offerte, en allumant en elle bien cette soif de souffrir en fait par amour pour Jésus. Et donc là, elle va vivre son mariage avec la croix. Ça veut dire que ça va être la première crucifixion de Louisa. Ça va être ce mariage où elle va être crucifiée pour la première fois. On n'est pas appelé à ça, mais Louisa va le vivre parce qu'elle désire tellement soulager Jésus. Et donc Jésus va lui partager en fait toute sa crucifixion à lui. Jésus, ce qu'il a vécu, c'est toujours en acte de se donner. Voilà, les hommes le crucifient continuellement par leurs mauvaises actions, leurs mauvaises tendances, leur pas déconnecté de la divine volonté, etc. Donc il va partager cela à Louisa. Alors ce qui est important de préciser, c'est que rien ne va se voir extérieurement. Louisa va être la première âme stigmatisée à l'intérieur. Comme je vous l'ai déjà dit les jours précédents, voilà, tous les autres saints jusqu'à Louisa ont reçu voilà, des petits stigmates, Padre Pio dans les mains, Sainte Rita une épine dans le front, etc. Beaucoup de saints ont reçu cette grâce donc de partager extérieurement ce que Jésus a vécu. Voilà les 24 dernières heures de sa vie, donc les flagellations, les coups, les clous, etc. Mais Louisa va pouvoir partager ce que Jésus a vécu intérieurement pendant les 34 années de sa vie, en comptant la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Donc elle va partager cela. Elle aime tellement Jésus, elle est tellement identifiée à Jésus, elle est unie à Jésus, et donc Jésus va lui partager ce qu'il vivait intérieurement. Donc ces coups de fouet continuels, voilà, ces clous continuellement pour chacun de nos actes mauvais, pécamineux, ou juste des actes déconnectés de son vouloir. Donc cela ne se verra pas, cela va se passer intérieurement. Elle va vivre ses crucifixions en dehors de son corps, donc dans ces états de pétrification, quand son âme quitte son corps. Jésus va la crucifier à ce moment-là, ou vraiment va autoriser des crucifixions à ce moment-là. Mais cela ne se verra pas. Donc cela se passe intérieurement. Donc elle va ressentir dans son corps ce que Jésus a senti lors de la crucifixion. Et puis elle reviendra comme chaque matin dans son corps, donc vraiment avec la bénédiction, les petites croix sur sa main du prêtre. Donc son âme va revenir dans son corps et elle continuera à souffrir ce qu'elle a vécu hors de son corps. Donc cela ne se voit absolument pas. Donc c'est ça qui est impressionnant.
Donc, on va parler maintenant de ce troisième mariage avec la croix. Je poursuivrai en disant que Jésus me parlait souvent de sa passion. Il essayait de prédisposer mon âme à l'imitation de sa vie. Jésus lui dit tout le temps, je veux que tu sois une imitation de ma vie. Comment être une imitation de la vie de Jésus sans souffrance? Voilà. Il essayait de prédisposer mon âme à l'imitation de sa vie. Une fois, il me dit, mon épouse, en plus du mariage déjà fait, un autre reste à faire. En plus de ce mariage sur la terre qui a été ratifié dans le ciel par la Trinité, je veux maintenant le mariage avec la croix pour toi. Donc il en reste un autre à faire, le mariage avec la croix. Sache que les vertus deviennent douces et aimables quand elles sont évaluées et fortifiées à l'ombre de la croix. Avant que je vienne sur la terre, la souffrance, la pauvreté, la maladie et tous les genres de croix étaient vus comme des infamies. Avant que je vienne sur la terre, bien sûr, tout ce qui était souffrance, maladie, c'était totalement rejeté. Mais Jésus dit, maintenant, ayant été vécu par moi, la souffrance a été sanctifiée. La souffrance a été divinisée. Son apparence a changé. Maintenant, la souffrance devient douce et gratifiante. Une âme qui reçoit cette bonne chose de moi est plus qu'honorée. Jésus va nous parler tout au long des volumes de la souffrance en fait, que l'on doit accueillir comme un cadeau. Jésus a dit en fait c'est comme un cadeau de fiançailles, c'est comme un cadeau d'amour, de prédilection. Voilà, j'autorise dans votre vie des souffrances pour que vous colliez à moi à la croix, pour que vous me ressembliez. Et si vous acceptez ces souffrances unies à moi, par amour pour moi, eh bien vous allez recevoir non seulement la force de les porter, parce que je vais porter avec vous, mais on va aller jusqu'au mariage. Vous acceptez en fait ce cadeau de fiançailles, où Jésus a pris d'autres exemples en disant, voilà, la souffrance c'est comme un fruit épineux. On n'en veut pas, à prime abord, on le voit et on se dit non. Mais quand on prend le temps de retirer ces épines, on trouve toujours Jésus en fait. On trouve toujours Jésus dans chacune de nos souffrances. Donc les souffrances ont été sanctifiées, ont été divinisées. Et Jésus nous dit, en fait, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment une voie accélérée de sanctification, cela purifie votre âme vraiment de façon magnifique si elles sont acceptées et vécues avec moi. Où Jésus avait encore pris cet exemple, la souffrance est comme une lance qui vous transperce le cœur, mais de l'autre côté de la lance, je suis là en fait, vous êtes rattachés à moi, et cela vous lie davantage à moi. Une âme qui reçoit cette bonne chose de moi est plus qu'honorée, cette bonne chose. Donc la souffrance, on a tendance à ne pas en vouloir. On le regarde aujourd'hui, le taux de suicide explose, les hommes souffrent mais n'en veulent pas, sont malheureux, les burn-out, etc. Et Jésus dit, acceptez tout et vous allez vraiment vous sanctifier de manière extrêmement rapide. Une âme qui reçoit cette bonne chose de moi est plus qu'honorée parce qu'elle reçoit mon endossement. On reçoit l'endossement du Christ et elle devient enfant de Dieu. En fait, on acquiert cette ressemblance avec Jésus. Voilà, Jésus, toute sa vie, ça n'a été que souffrance. Donc voilà, si on accueille nos souffrances, voilà, on ressemble davantage à notre Créateur. Celui qui ne regarde la croix qu'en superficie expérimente l'opposé. Regarde la croix, on n'en veut pas. Il trouve la croix amère et il commence à se plaindre vu qu'il l'aperçoit comme un mal. Mais quand il la reçoit comme un bien, quand on dit merci Seigneur, j'accueille toutes tes mains, en fait, merci de me faire confiance, de me partager une petite gorgée, une petite goutte de cet amer calice que toi, tu bois continuellement, puisque tout est toujours en acte. Merci Seigneur, j'accueille cela et je te loue, je te bénis pour ce que tu autorises pour purifier mon âme. Eh bien cela alors va créer en nous la joie. Il ajouta, mon époux, je ne désire rien de plus que de te crucifier comme avant, en ton âme et en ton corps. Après que Jésus m'eut dit cela, j'ai senti en moi une telle infusion du désir d'être crucifié avec lui que je lui ai dit, mon Jésus, mon amour, vite, crucifie-moi avec toi. Donc vraiment, elle a tellement ce feu de la charité en elle, en fait, cet amour divin en elle, qu'elle veut en fait faire plaisir à Jésus. Elle veut partager ses peines. Et donc Jésus dit, en fait, moi, je voudrais... ce mariage avec la croix pour toi, je voudrais que tu puisses être complètement abandonné et accueillir les souffrances que je veux te partager. Cela va vraiment me soulager et cela va ramener des âmes. Je te veux crucifier en fait, par amour pour moi. Et donc quand Jésus lui dit je veux vraiment que tu sois crucifié, en fait il infuse en elle ce désir d'être crucifié. Quand Jésus nous parle, il infuse toujours le bien dont il nous parle. Et là il nous dit mais c'est un grand bien en fait de souffrir par amour pour moi. Et donc elle désire cela. Et je me suis dit, quand il reviendra, la première chose que je lui demanderai, celle que je considère comme la plus importante, sera la souffrance pour mes péchés. Elle va dire, Jésus, je veux souffrir pour en fait toute l'expiation de mes péchés passés. Et la grâce d'être crucifié avec lui.
se dit quand il va revenir, je vais lui demander ça. Et il me semble que je serai satisfaite, car par la crucifixion, je pourrais tout obtenir. Je pourrais obtenir bien l'expiation de mes péchés, donc la souffrance pour mes péchés, et cette grâce en fait de ressembler à mon Jésus chéri en étant crucifié comme lui. Finalement, un matin, mon bien-aimé Jésus m'apparut sous la forme de Jésus crucifié. Il me dit que vraiment, il me voulait crucifier avec lui. Et pendant qu'il disait cela, j'ai vu des rayons de lumière émaner de ses plaies sacrées. Il se présente crucifié et de ses plis, il y a des rayons qui sortent, des rayons de lumière. Il y avait des clous qui se dirigeaient vers moi. À ce moment, mon désir d'être crucifié par Jésus fut si grand que je me sentis consumée par l'amour de la souffrance. Donc elle a vraiment envie de partager cet amour avec Jésus. Cependant, je fus subitement saisie d'une grande peur qui me fit trembler de la tête aux pieds. Elle voit son néant et se sent indigne de recevoir une telle grâce. En fait, elle comprend que vraiment l'âme qui va recevoir ces souffrances de Jésus, qui va les accueillir, en fait, va revêtir le vêtement du Christ, en fait, va revêtir cet endossement du Christ. Et donc, elle se sent indigne d'une telle grâce. Je faisais l'expérience d'un grand anéantissement de moi-même. Je me suis sentie indigne de recevoir une grâce aussi rare que celle-là. Comme Jésus lui a dit, tu dois vraiment arriver à ce profond anéantissement parce que ça te donnera la grâce de désirer de souffrir pour moi et de bien souffrir pour moi. Donc cet anéantissement est très important. Jésus nous en a parlé au tout début de ce passage qu'on a médité ensemble. Je me suis sentie indigne de recevoir une grâce aussi rare que celle-là. Je n'osais plus dire « Seigneur, crucifie-moi avec toi ». Jésus semblait attendre mon consentement. Jésus ne fera rien sans notre consentement. Bon, bien sûr, on n'a pas du tout cette mission-là. Louisa, vraiment, c'est notre chef de file. Elle nous a ouvert toutes les portes par toutes ces souffrances vécues en union avec Jésus. Mais peut-être qu'à notre petite échelle, accepter nos petites souffrances, nos petites contrariétés du quotidien, voilà, avec notre mari, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos collègues, avec notre entourage, accepter tout. Vous vous rappelez Jésus qui a dit au début à Louisa, et moi c'est vraiment une phrase qui me reste en tête, vraiment, il lui a demandé de faire abstraction des personnes autour d'elle et d'entendre si des personnes vraiment la calomnient, la jugent, etc., tout ce qu'elle va vivre, ce qu'elle a vécu, on a vu ça ensemble avec sa famille, les prêtres, les docteurs, etc., qui croyaient qu'elle faisait des chichis, etc. Jésus a dit, vois à travers ces personnes, vois-moi te dire, ma fille, je veux que tu souffres un peu pour te purifier. Donc vraiment, soyons attentifs pour tout accueillir. Quelqu'un qui nous critique plutôt que répondre à chaud, ou une situation désagréable plutôt que répondre à chaud, et alors c'est notre orgueil, et c'est Jésus qui se prend des coups au passage. Eh bien, entendons la voix de Jésus dire « Ma fille, je veux que tu souffres un peu. » Donc, dans notre quotidien, accueillons tout ce qui vient comme venant des mains de Jésus pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre semblables à lui. Donc, Jésus attend son consentement. Jésus semblait attendre mon oui avant de m'accorder cette si singulière grâce. Je fus tourmentée par cela pendant quelque temps. Mon âme ressentait un ardent désir de demander cette grâce et en même temps un sentiment d'indignité m'habitait. Je suis indigne de recevoir ça. Ma nature était secouée et tremblait, effrayée. Elle hésitait à demander à Jésus la crucifixion. Pendant que j'étais dans cet état, mon bien-aimé Jésus m'incitait mentalement à accepter cette grâce. Donc Jésus vraiment l'incite, la pousse, lui donne des lumières pour qu'elle accepte cette grâce. Connaissant sa volonté, je repris courage et je lui dis « Mon saint époux et mon amour crucifié, je te supplie de m'accorder la grâce d'être crucifié avec toi. Je te demande aussi qu'il n'y ait aucun signe visible sur moi de cette grâce. Oui, donne-moi rapidement chacune de tes souffrances, donne-moi tes plaies, mais ne dévoile pas tout ce qui m'arrive aux autres, que ce soit entre toi et moi seulement. » Cette grâce me fut accordée. Donc, on ne verra rien extérieurement, donc elle va être crucifiée, mais on ne verra rien extérieurement. Des rayons de lumière et des clous partirent de Jésus crucifié et vinrent me blesser, pénétrant mes mains et mes pieds. Et un autre rayon de lumière plus resplendissant, accompagné d'une lance, vint transpercer mon cœur. Donc elle vit la crucifixion et le transpercement du côté, le transpercement de son cœur en fait. Tout ce que Jésus a vécu et continue de vivre continuellement, puisque tout est en acte, eh bien Louisa le vit à l'intérieur. Je ne peux pas décrire le bonheur et la douleur simultanée. Donc bonheur d'être tellement uni à Jésus et douleur en même temps que cela lui occasionne. Douleur plus grande que toutes mes autres douleurs que je ressentis à cet heureux moment. Aussi grand qu'était plutôt ma peur et mon tremblement, la paix et le contentement que j'expérimentais maintenant étaient encore plus grands. Elle est tellement heureuse de pouvoir partager quelque chose avec Jésus. Et cette si grande souffrance que Jésus ressent, de pouvoir la ressentir en elle, en fait, pour lui apporter du soulagement. Elle est si heureuse de pouvoir, par ses souffrances, eh bien, lui amener
du contentement et lui ramener des âmes en fait. Parce que nos souffrances ramènent des âmes à Jésus. Ma souffrance était si intense que je croyais que la douleur dans mes mains, mes pieds et mon cœur annonçait ma mort. J'ai senti les os de mes mains et de mes pieds être brisés en tout petits morceaux, exactement ce que Jésus a ressenti dans ses mains et ses pieds quand il a été crucifié. Et j'ai senti la pénétration des clous dans chaque blessure. Je confesse que le doux contentement obtenu par ces plaies ne peut être décrit par des paroles. Donc en même temps, la douleur, mais la douleur extrême qu'on ne peut pas imaginer, mais cette douleur qui est apaisée, qui est adoucie par ce contentement d'apporter du soulagement à Jésus. Mon émerveillement augmentait en intensité en même temps que la puissance de la douleur, qui non seulement me faisait me sentir mourante, mais en même temps me revigorait et me faisait sentir que je n'étais pas mourante. Et rien n'apparaissait à l'extérieur de mon corps, qui cependant subissait des spasmes et des douleurs aiguës. Rien ne se voyait. Donc, des personnes seraient venues à côté du lit de Louisa pendant la nuit, elle était dans cet état de pétrification. Personne n'aurait pu se douter de ce qu'elle vivait à l'intérieur, ces crucifixions, ses mains broyées, ses pieds broyés, etc. Mon confesseur vint et m'interpella en vertu de l'obéissance. Il libéra mes bras paralysés par une pression nerveuse. Mentalement, je ressentais des douleurs où les rayons et les clous avaient pénétré. Mon confesseur commanda en vertu de l'obéissance que tout cesse immédiatement. Donc voilà, son confesseur vient la sortir de cet état et demande que tout cesse. Donc elle ressent encore de la douleur quand le confesseur touche ses mains et ses pieds. Elle sent une vive douleur à l'endroit où elle était crucifiée, même si rien ne se voit extérieurement. En vérité, la douleur intense qui m'avait rendue inconsciente cessa immédiatement. Oh, quel miracle la sainte obéissance entraîna pour moi. Combien de fois je me suis ainsi trouvée en collusion avec ma sœur la mort. Donc, l'impression de mourir, et par la sainte obéissance, en fait, tout s'arrête. Toutes les souffrances s'arrêtent immédiatement quand son confesseur lui ordonne. Par l'obéissance, Jésus guérit tous les spasmes et douleurs de mort qui m'habitaient et rapidement restaura ma vie. J'admets honnêtement que si ces souffrances n'avaient pas été mitigées par mon confesseur, j'aurais eu de la difficulté à m'assujettir à elles. Puisse le Seigneur être toujours béni pour avoir accordé à ses ministres le pouvoir d'enlever à la mort ses proies. Donc elle dit peut-être que si le confesseur ne m'avait pas tiré tout de suite de cet état de souffrance, je serais probablement morte. J'espère que tout cela a toujours été pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes. Je dois aussi signaler que pendant que je vivais ces souffrances mortelles, les choses mentionnées plus haut ne laissaient aucune trace sur mon corps, comme on l'a dit plus haut. Quand je retombais dans ces souffrances, je voyais les plaies de Jésus clairement imprimées sur mon corps. Il semblait que les plaies de Jésus crucifié, qui avaient été infligées sur mes mains et mes pieds et mon cœur, étaient les mêmes que celles de Jésus. Dès qu'elle sort de son corps, elle voit toutes les plaies, elle voit les traces des plaies dans ses mains, dans ses pieds, les mêmes traces que sur Jésus. Voilà, les mêmes plaies que Jésus en fait, qui ont été infligées sur les mains, les pieds et le cœur de Jésus. Ce que je viens de dire décrit mon mariage avec la croix. C'est la première crucifixion de Louisa. Donc on avait vu qu'elle avait déjà partagé d'énormes souffrances, couronnement d'épines, des coups à non plus finir, etc. Donc les démons qui s'acharnaient sur elle parce qu'elle avait offert de soulager Jésus qui était attaqué pas par des démons mais c'était par des hommes mauvais, etc. Et donc elle a déjà souffert beaucoup de souffrances dans son corps. Mais ici, c'est la première crucifixion. Donc, elle parle de ce mariage avec la croix. Ce que je viens de dire décrit mon mariage avec la croix et les douleurs souffertes dans ma première crucifixion. J'ai vécu tant d'autres crucifixions dans les années subséquentes qu'il m'est impossible de les énumérer toutes. Mais puisque je dois en parler, j'en raconterai les principales et les plus rapprochées jusqu'à l'année 1899. Donc voilà, elle a vécu de nombreuses autres crucifixions et elle dit tellement que voilà, je vais en parler, mais vraiment, je vais vous en parler de quelques-unes en fait. Chaque fois que Jésus revenait à moi, après m'avoir fait souffrir la crucifixion, je lui répétais invariablement « Mon bien-aimé Jésus, donne-moi de vraies douleurs pour mes péchés, afin qu'ils soient consumés par le chagrin et la contrition de t'avoir offensé, qu'ils soient effacés de mon âme et de ta mémoire. » Donc elle dit « Mais en fait, fais-moi souffrir d'autres crucifixions pour l'expiation de mes péchés aussi. » Donc pour que les âmes te reviennent et pour que vraiment mes péchés soient consumés par le chagrin et pour que je sois totalement consumée par le chagrin et la contrition de t'avoir offensé, que ces péchés soient effacés de mon âme et de ta mémoire. Permets à mes souffrances de surpasser chaque affection que j'ai nourrie pour le péché, afin que lorsque mes péchés seront éliminés et détruits, je puisse plus intimement me presser contre toi.
Donc elle demande tout le temps à Jésus des souffrances supplémentaires pour le soulager, pour lui ramener des âmes et pour la contrition en fait de ses péchés, pour que ses péchés soient éliminés et détruits. Une fois après que j'eusse demandé une telle grâce à Jésus, il me dit aimablement: « Puisque tu es si peiné de m'avoir offensé dans le passé, je veux te préparer moi-même pour l'expiation. Ainsi tu pourras comprendre la laideur du péché et l'intensité de la douleur causée à mon cœur. » Donc Jésus va lui faire comprendre l'horreur du péché, la laideur du péché, la noirceur du péché et combien cela offense son cœur. Et c'est très intéressant pour nous en fait. Vraiment, parce que Louisa, elle a un tel degré de sainteté, tellement proche de Jésus. D'ailleurs, on le sait, il n'y a pas d'iniquité qui peut être en présence de Dieu. Donc, elle est tellement remplie de Dieu que vraiment, elle ne commet plus de péché. C'est Jésus qui vit en elle avec son Père et l'Esprit Saint. Mais pour nous, que nous puissions nous rendre compte de la laideur de nos péchés, de combien cela offense notre Créateur. Donc, parfois, Jésus suscite genre de sentiment chez Louisa, de questionnement, d'interrogation pour nous répondre à nous, pour nous parler à nous, en disant « Mais les péchés, mais combien cela me blesse, vous êtes tous câblés à mon cœur. Chaque fois que vous ne pensez pas à moi, chaque fois que vous ne me remerciez pas, chaque fois que vos yeux se perdent dans les choses du monde, en fait, ce sont des coups que vous me donnez, ce sont des crachats sur mon visage, ce sont des flagellations, ce sont des clous dans mes mains, dans mes pieds, pour chacun de vos actes, de vos pas déconnectés de ma volonté. » Voilà, que l'on puisse comprendre en fait combien nous offensons Jésus par tous nos péchés, même les plus petits péchés, une mauvaise pensée à l'égard d'une personne, on a de l'impatience, etc. On blesse Jésus, on le gifle, on le pousse par terre, etc. Une fois que j'eusse demandé une telle grâce, donc d'avoir vraiment cette contrition de ses péchés en fait, de pouvoir souffrir pour que ces péchés soient vraiment expier. Puisque tu es si peiné de m'avoir offensé, je veux te préparer moi-même pour l'expiation. Ainsi tu vas comprendre la laideur du péché et l'intensité de la douleur que cela cause à mon cœur. Dis ces paroles avec moi. Donc, pour mettre en lumière tout ce que le péché occasionne à son cœur, toute la douleur que cela lui cause et toute la laideur du péché, il lui fait répéter juste une phrase, mais qui va lui faire tout comprendre. Dis ces paroles avec moi. Si je traverse l'océan, même si je ne te vois pas, tu es toujours dans l'océan. Tu es partout. Si je traverse l'océan, je ne te vois pas quand je traverse l'océan, mais tu es toujours dans l'océan. Si je foule le sol, si je marche, tu es sous mes pieds. Tu es toujours là en fait, tu es partout. J'ai péché. Puis en murmurant et presque en pleurant, il ajouta, je t'ai quand même aimé et préservé. Donc cette phrase très belle, si je traverse l'océan, même si je ne te vois pas, tu es toujours dans l'océan. Si je foule le sol, tu es sous mes pieds. J'ai péché. Et Jésus rajoute, je t'ai quand même aimé et préservé. Après que Jésus m'eut dit ces paroles, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses qu'il m'est impossible d'exprimer. Je peux dire que ce fut seulement alors que j'ai apprécié l'immensité et la grandeur de Dieu, ainsi que sa présence dans toutes choses. Donc elle comprend par cette phrase que Dieu est partout. En fait, que la divine volonté régit tout, la mer, le vent, le piaillement des oiseaux, les fleurs qui poussent, etc. Si Dieu arrêtait de souffler un seul instant sur la création, et d'ailleurs sur nous-mêmes, tout repartirait au néant. Donc nous sommes maintenus par ce souffle créateur, tout est conservé par ce souffle créateur, tout est là pour nous, Dieu est partout. Donc elle comprend l'immensité de Dieu, sa grandeur, sa présence en toutes choses. Grâce à ces attributs, pas même une ombre de mes pensées n'échappe à Dieu. Dieu est partout et Dieu perçoit chacune de nos pensées, chacun de nos mouvements et nous le blessons quand nous ne sommes pas connectés à lui, quand nous ne l'invitons pas dans nos actes, quand nous pensons à autre chose. Tout est perçu et tout ce qui ne lui rend pas gloire le blesse en fait. Mon néant comparé à sa grande majesté est moins qu'une ombre. Donc elle ressent davantage encore son néant face à l'immensité de Dieu, à sa grandeur, à sa présence en tout et toutes choses. Dans les mots « j'ai péché », quand elle a prononcé « j'ai péché », j'ai compris la laideur du péché, j'ai compris sa malice, j'ai compris sa témérité, ainsi que l'énorme affront qui est fait à Dieu par seulement un moment de satisfaction et de plaisir. Des fois, on ne pense pas à Dieu, voilà, parce qu'on est immergé dans nos petites choses, prend un petit moment de plaisir personnel, etc.
C'est un énorme affront. Parce que c'est Dieu qui nous maintient en vie, c'est Dieu qui nous maintient par son souffle, c'est Dieu qui maintient tout autour de nous, qui nous donne tout, toutes les manifestations de son amour, de sa splendeur, de sa majesté. Il y a des attributs divins cachés partout pour nous. On est bombardés de milliards de je t'aime, d'affection, de la Trinité, de baisers du Père. Et quand on ne pense pas à Dieu, alors qu'on est tellement inondé d'amour, mais c'est un affront à son amour en fait. Elle comprend la laideur du péché, la malice, la témérité du péché. C'est pour ça que Jésus nous dit tout au long des 36 volumes, réponds à mon amour, je t'attends dans toutes mes œuvres, j'attends ta présence, ton cortège de baisers, de caresses. Réponds au nom de tes frères et sœurs qui ne voient pas mon amour, qui ne reconnaissent pas ma paternité divine. Je t'attends pour me dire que tu m'aimes. Voilà. Donc nous sommes appelés à être dans cette danse d'amour, dans cette harmonie d'amour avec le ciel. En entendant les paroles, je t'ai quand même aimé et préservé malgré toutes tes ingratitudes, malgré que je sois partout, que je t'entoure, que je perçois chacune de tes pensées, malgré le fait que tu m'ignores si souvent, je t'ai quand même aimé et préservé. Je t'ai laissé là en fait pour chacun de nous, je te préserve pour toutes ces, même si toutes ces fois où tu me foules aux pieds, où vraiment tu te sers des éléments de la création pour ta satisfaction personnelle, etc., que tu ne vois pas l'activité palpitante qu'il y a derrière chaque élément créé, je t'ai quand même préservé. Je continue à te donner une nouvelle chance chaque jour de t'unir à moi, de grandir en intimité avec moi, de faire de nouvelles acquisitions célestes. Moi je veux tout te donner. Jésus avait dit à Louisa, mais si l'homme voyait tout notre amour, en fait, partout, il en mourrait de joie. Je fus saisie de fortes souffrances et je me suis sentie sur le point de mourir. Il me fit sentir l'immensité de l'amour qu'il avait pour moi, même si, par une simple action mauvaise, je l'ai rabaissé au niveau d'un plaisir, par lequel je l'ai offensé et presque tué. Ô Seigneur, puisque j'ai été ingrate et mauvaise envers toi, et que tu as été si bon pour moi, aie pitié de moi, en me faisant toujours ressentir la contrition de mes péchés, dans la mesure de l'amour que tu as et que tu auras toujours pour moi. Voilà, on peut le dire aussi, Seigneur. Fais-nous ressentir la contrition de tous nos péchés, de tous nos actes déconnectés de ta divine volonté, dans la mesure de l'amour, cet amour que tu as pour chacun de nous et que tu auras toujours pour nous, en fait, cet amour qui nous bombarde. Que nous puissions ressentir cet amour et que face à cet amour, nous puissions vraiment nous sentir néants et que nous puissions avoir ce profond repentir de nos péchés. Fais-nous ressentir la contrition de nos fautes, Seigneur. Alors, on va terminer par ce passage où Louisa va vraiment comprendre que ces souffrances peuvent sauver. En fait, on l'avait vu il y a quelques jours, peuvent libérer la ville d'un fléau comme c'était le choléra, il me semble. Que ces souffrances peuvent vraiment aider un homme à être sauvé, en fait, une âme à se repentir, à revenir à Jésus, comme on l'a vu dans le passage précédent. Et elle va voir ici que ces souffrances peuvent également permettre à un homme d'avoir une deuxième chance, en fait, une âme qui allait mourir en fait dans une fusillade, qui avait été touchée, qui allait se perdre, et bien par ses souffrances, en fait, elle a permis à cette âme de ne pas mourir en fait, et d'avoir cette deuxième chance pour être sauvée. Au moment où mon très aimable Jésus me fait comprendre combien il y avait de malice dans le péché et dans ceux qui le commettent, j'ai compris que par malice et ingratitude, l'homme ose considérer Dieu comme valant moins qu'un très vil plaisir. On réduit Dieu en fait vraiment comme valant moins qu'un petit plaisir en fait. Voilà, quand on agit pour nous, pour notre orgueil, notre vanité, ou on se complaît dans les choses de la terre. En fait, on ne reconnaît pas Dieu, on le rabaisse en dessous des petits plaisirs de la terre. Même si j'étais soucieuse d'éviter la moindre transgression, j'avais toujours peur de l'ombre même d'un péché qui pourrait momentanément se présenter à mon esprit. Je ressentais tant de dégoût et d'embarras pour les péchés de mon passé que je croyais être la pire de toutes les pécheraisons. Elle est vraiment... Elle est triste de ses péchés du passé, même si Jésus lui a dit ça a été déposé, ne repense plus à tes péchés du passé, tout est oublié, avance dans le moment présent, unis-toi à moi dans le présent, etc. Mais en fait, elle a peur de l'ombre même du péché. C'est ce que nous pouvons demander aussi. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous donnes cette grâce d'avoir horreur de l'ombre même du péché, en fait, de pouvoir être tellement unis à toi que dans ta lumière, nous ne puissions plus supporter la laideur du péché. Vraiment que directement cela nous heurte en fait, que nous puissions tout de suite en entendant des paroles mauvaises, mondaines, etc., directement t'offrir de la réparation et que nous puissions être toujours plus proches de toi.
Ainsi quand apparut mon Jésus, je n'ai fait que lui demander plus de souffrance pour mes péchés, ainsi que l'actualisation de sa promesse de crucifixion. Donc elle veut tout le temps souffrir plus pour vraiment aimer Jésus et en repentir pour ses péchés du passé. Un matin, alors que je ressentais d'une manière plus aiguë que d'habitude le désir de toujours souffrir davantage, mon très aimable Jésus vint. En fait, c'est vraiment lié la souffrance, comme Jésus nous l'a dit précédemment, à cet anéantissement. Au plus on va s'anéantir, on va voir notre néant, on va voir la grandeur de Dieu, sa beauté, sa splendeur, son amour qui nous bombarde, et on va avoir envie en fait de nous unir à lui, jusqu'à souffrir par amour pour lui. Voilà, cette vertu de la charité qui nous donne en fait cette soif d'aimer plus en fait, d'aimer plus, et l'amour, eh bien c'est Jésus, partage-moi tout, partage-moi tout. Et si je souffre, eh bien, je suis heureuse de pouvoir te soulager en fait par cette souffrance endurée. Il m'attira hors de mon corps et transporta mon âme vers un homme qui, à l'aide d'un fusil, venait d'être attaqué et était sur le point de mourir et de perdre son âme. Donc voilà, Jésus la raccroche à ce rôle, continuellement lui rappelle ce rôle d'âme victime en fait. Il dit, mais est-ce que tu veux souffrir pour sauver les âmes, pour me ramener des âmes ? Donc il l'amène et il lui montre une âme qui est sur le point de mourir, en fait, un homme sur le point de mourir qui a été attaqué lors d'une fusillade et qui est sur le point de perdre son âme. Il montre à Louisa que vraiment il va prendre le chemin de la perdition. Alors Jésus me fit pénétrer en lui et en me faisant comprendre le chagrin de son cœur pour la perte appréhendée de cette âme. C'est une affreuse, une horrible souffrance pour Jésus quand une âme se perd. On est tous câblés à son cœur et quand une âme choisit de se perdre, donne son nom à Jésus en fait. Parce qu'on a vu dans le volume 36, c'est si beau en fait cette heure de grâce, au moment de notre mort, Jésus se montre tout son amour pour nous et l'âme en fait doit donner un oui à Jésus, doit faire au moins un acte dans la divine volonté pour que le ciel s'ouvre, qu'elle puisse aller au purgatoire si elle a donné son oui. Mais donc il faut au moins ce oui. Oui, j'accepte ma mort, Seigneur, ce moment que tu as décidé pour moi, je te donne mon oui. Et c'est par ce oui que notre âme va être sauvée. Mais il y a beaucoup d'âmes au moment de la mort qui, face à la lumière, disent non. Jésus a dit pas tant que ça, parce que vraiment c'est un moment qu'il appelle la pêche miraculeuse. Il y a beaucoup d'âmes qui sont repêchées à cette dernière heure et qui vont donner leur oui. Mais ici, Jésus montre à Louisa que cette âme-là, elle est sur le point de se perdre, qu'elle va dire un non, parce que Jésus sait déjà qu'elle va dire un non. Et donc, voilà, Jésus me fit pénétrer en lui, dans son intérieur, en me faisant comprendre le chagrin de son cœur pour la perte appréhendée de cette âme. Si on savait à quel point Jésus souffre pour la perte d'une âme, je suis sûre qu'on ferait tout son possible pour en sauver une de la damnation éternelle. Alors que j'étais avec Jésus, pendant cette rafale de balles, il me serra très fort sur lui et murmura à mon oreille, « Mon épouse, veux-tu t'offrir comme victime pour le salut de cette âme et prendre sur toi toutes les souffrances que cet homme mérite pour ses graves péchés ?» Exercice de la justice divine. Est-ce que tu veux prendre sur toi toutes les souffrances de la justice, en fait, toutes les souffrances que cette âme mérite pour ses graves péchés? Est-ce que tu veux les prendre sur toi? Je répondis, très certainement, mon Jésus, place sur moi tout ce qu'il mérite, pourvu qu'il soit sauvé et que tu le ramènes à la vie. Donc elle va remarquer que par ces souffrances qu'elle va vivre pour cette âme, eh bien, cet homme va être ramené à la vie, en fait. Donc, vous voyez un peu l'impact et la puissance des souffrances acceptées par amour pour Jésus. Pour amener des âmes sur le chemin de la conversion, nos souffrances peuvent arrêter des fléaux, peuvent arrêter des guerres, des souffrances unies à celles de Jésus, acceptées par amour pour Jésus. Des souffrances peuvent empêcher des âmes de mourir, etc. Comme c'est le cas ici, Jésus te demande à Louisa, c'est que vraiment, il a planifié que cette âme pourrait vraiment avoir, encore la chance de continuer à vivre. Très certainement, Jésus, place sur moi tout ce que cet homme mérite pourvu qu'il soit sauvé et que tu le ramènes à la vie. Donc, pour que cette âme ait une deuxième chance. Ensuite, Jésus me fit revenir à mon corps et je me suis sentie immergée dans des souffrances si grandes que je ne pouvais pas comprendre comment je pouvais survivre. Après être restée dans cet état de souffrance pendant plus d'1 heure, Jésus fit en sorte que mon confesseur vienne à moi et me ranime. Quand il me demanda ce qui m'avait causé cette grande souffrance, 1 heure de souffrance au point qu'elle avait l'impression de mourir, Jésus suscite cette élimination dans la tête du confesseur pour aller ranimer Louisa. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as souffert autant? Et Louisa dit, je lui ai raconté tout ce que j'avais vu et vécu pendant ce temps très court et j'ai pointé la partie de la ville où le meurtre s'était produit.
Il me confirma par la suite que ce meurtre avait bel et bien eu lieu à l'endroit exact que je lui avais indiqué, et il m'a dit que tous croyaient l'homme mort. Il dit non, il est mort. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas être mort, parce que Jésus m'avait promis qu'il épargnerait son âme et le garderait en vie. Jésus avait promis à Louisa, par ses souffrances, parce qu'elle avait pris sur elle toutes les souffrances que cet homme aurait dû supporter, vraiment mériter pour ses graves péchés, elle a pris sur elle ses souffrances. Et Jésus a dit, je te promets que cet homme va avoir une deuxième chance, va vivre. Il ne peut pas être mort, parce que Jésus m'a promis qu'il épargnerait son âme, qu'il le garderait en vie. En vérité, j'ai intercédé fortement auprès de Dieu pour qu'il empêche que son esprit quitte son corps. Donc, par ses souffrances, elle a intercédé pour que son esprit reste dans son corps, ne quitte pas son corps. Il fut confirmé plus tard qu'il avait survécu et que lentement, il avait recouvré la santé. Il vit maintenant, que Dieu soit béni. Donc voilà, par les souffrances de Louisa, cet homme a une deuxième chance et vraiment n'est pas mort en état de péché mortel, et alors que s'il était mort à ce moment-là, il aurait été conduit à la perdition. En fait, Jésus a dit, mais si cette âme est sur le point de se perdre, donc vraiment, est-ce que tu veux offrir ses souffrances pour lui laisser une deuxième chance? Voilà, donc c'est vraiment très beau. Donc nous avons vu aujourd'hui ce deuxième mariage dans le ciel, mariage mystique, mariage avec la Trinité, donc où Louisa a reçu cet anneau royal comportant 3 pierres, rouge, verte et blanche. Elle est revenue dans son corps lors de sa communion 3 jours après. En fait, la Trinité attendait ces 3 jours pour qu'elle confirme que vraiment c'est ça qu'elle aurait pu dire non. En fait, finalement, je ne souhaite pas être mariée avec la Trinité. Donc, comme elle n'a rien dit, cela a été confirmé 3 jours après. La Trinité s'est établie dans son âme. Donc, Jésus a dit dorénavant, cherche-moi en toi et plus à l'extérieur de toi. Et puis, on a vu ce mariage avec la croix. Donc, voilà, Jésus partage à Louisa cette crucifixion, ce transpercement par le côté. En fait, il a allumé en elle cette telle soif en fait de vivre en fait, de vivre cette union telle avec Jésus, de pouvoir être endossé, être revêtu de ce manteau en fait de souffrance. La souffrance sanctifiée par Jésus, divinisée par Jésus. Donc vraiment, quand Jésus lui a parlé de la souffrance, il a allumé en elle cette soif en fait de pouvoir vivre tout ce que Jésus a vécu, de pouvoir ressentir dans ses mains et dans ses pieds à elle en fait voilà ces eaux broyées, mais pour pouvoir soulager Jésus, pour pouvoir lui ramener des âmes. Donc on comprend bien que la souffrance n'est pas voulue pour la souffrance elle-même, ça n'a aucun sens, personne ne souhaite la souffrance pour la souffrance, mais les yeux tournés vers Jésus pour lui ramener des âmes, parce que nos souffrances sont porteuses d'énormément de fruits quand elles sont vécues en union avec Jésus. Donc par tout ce passage, Jésus nous a montré à nous, à notre petite échelle, que vraiment nous devions accepter nos peines, en fait, tout ce que nous vivons dans nos quotidiens. Cette invitation à unir nos souffrances à ses peines, à lui qui vit continuellement, voilà, parce que tout est toujours en acte. Donc vraiment, il n'y a pas de passé et de futur en Dieu. C'est pas Jean Jésus a souffert il y a 2000 ans et c'est terminé. Il souffre continuellement, il souffre dans chaque hostie consacrée, il revit sa vie continuellement, etc. Sa journée eucharistique, comme il le dit, dans chaque hostie, etc. Donc, nous pouvons lui apporter du soulagement et lui ramener des âmes. Il a dit à Louisa, mais quelle souffrance quand une âme se perd. Donc, offre-moi tes peines. Donc, voilà, on a vu ce mariage. Deuxième mariage mystique, donc cette ratification, ce sceau du Père et de l'Esprit Saint, cette bénédiction de la Trinité qui s'installe définitivement en elle, qui fait sa demeure dans son cœur, et puis ce mariage avec la croix. Et on a terminé par voilà, c'est cet exemple, Louisa qui comprend que par sa souffrance, vraiment, elle peut arrêter des fléaux, elle peut amener une âme à la conversion, et elle peut permettre eh bien, à une âme que cette âme reçoive une deuxième chance, comme cet homme qui allait se perdre, et en fait, par sa souffrance acceptée, eh bien, voilà, cette âme a pu continuer à vivre et avoir cette nouvelle chance, en fait, de se convertir. Voilà, c'est très beau. Eh bien, Jésus soit immensément béni de nous enseigner jour après jour à travers notre sœur Louisa,
Nous te remercions avec les remerciements de Maman Marie, avec ses baisers, avec ses caresses, avec sa tendresse. Nous t'enveloppons dans son manteau céleste. Nous t'offrons sa maternité, son cœur immaculé, sa pureté. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté pour te donner toute la gloire que ces actes t'auraient donné s'ils avaient été accomplis en toi, dans ton divin vouloir. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tous les actes d'amour que tu as placés, Jésus, dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tous les actes accompli dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Nous t'aimons avec les saints, les anges, avec la création, avec notre sœur chérie Louisa. Voilà, nous t'aimons Jésus et nous te remercions immensément. Fais de nous ce qui te plaira, que rien ni personne ne nous détache de ton cœur, puisque tu veux faire de nous aussi ces petits soleils. Tu nous veux pur amour, pure lumière. Tu veux nous faire arriver à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Alors viens vider les réceptacles de nos cœurs qui sont remplis et gorgés de puanteur, de ce qui résulte de nos volontés humaines. Vide tout, Seigneur, et remplis-les uniquement de toi. Voilà, et quel avenir, plus rien en dehors de toi ne puisse rentrer dans nos cœurs, Seigneur, vraiment que tu puisses être heureux, faire ta demeure en nous avec ton Père et l'Esprit Saint. Sois béni, Seigneur, nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Bonne journée à tous. Au revoir.